Mon plan de présentation est le suivant. Je vais d'abord vous parler de la mission et de l'organisation du ministère du Commerce. Ensuite, je vais vous parler des accords que la Guinée a signés dans le cadre multilatéral, bilatéral, sous-régional et régional. Et enfin, des instruments de facilitation du commerce au profit des opérateurs économiques. Conformément aux grandes orientations données par le gouvernement de la Troisième République sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, le ministère du Commerce a pour mission la conception, l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi de la politique du gouvernement en matière de commerce. Et le résultat attendu de la mise en œuvre de cette politique, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations et l'accélération du développement économique. Pour accomplir cette mission, le ministère du Commerce a fixé 5 objectifs prioritaires. Premièrement, il s'agit d'assurer une meilleure intégration du commerce dans l'économie guinéenne et mondiale par le renforcement des capacités des ressources humaines et le développement de l'exportation. Deuxièmement, il s'agit de participer à la coopération du programme accéléré de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de développement agricole et développer des filières d'exportation. Troisièmement, approvisionner le marché en denrées et produits de première nécessité. 4. Intensifier le contrôle de qualité et la surveillance des produits alimentaires. Et enfin, renforcer la participation de la Guinée au commerce multilatéral, bilatéral, sous-régional et régional. Pour atteindre ces objectifs, le ministère du Commerce s'appuie sur ces différents services. Nous avons le secrétariat général, le cabinet, les services d'appui, dont entre autres l'inspection générale en matière de services d'appui. Nous avons le bureau de stratégie et de développement. Nous avons la division des affaires administratives, la division des ressources humaines, la cellule communication et la cellule équité. Nous avons 2 grandes directions au sein du ministère du Commerce, à savoir la Direction nationale du commerce extérieur et la connectivité, la Direction nationale du commerce intérieur. Nous avons un service rattaché qui est le service DDDE. Nous avons des établissements publics dont l'Office national de contrôle de qualité et l'Agence guinéenne pour la promotion des exportations. Nous avons des programmes et projets. Je veux citer ici le cadre intégré renforcé et le programme de développement des produits de page. Nous avons des services déconcentrés, les inspections régionales et les directions communales et préfectorales. Nous avons aussi des organes consultatifs dont la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, les organisations patronales et les différents comités. Je vais venir maintenant aux accords que la Guinée a signés. Par le biais des négociations qui sont menées sous le leadership de M. le ministre du Commerce, avec l'implication de toutes les parties prenantes, la Guinée est membre de l'Organisation mondiale du commerce depuis 1995. À cet effet, elle a signé en 2013 l'accord OMC sur la façon des échanges qui est entré en vigueur en février 2017. Elle a signé en 2014 l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne en tant qu'État membre de la CEDEAO. La Guinée est membre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest depuis 1975 et à ce titre, elle a signé en 1979 le schéma de libération des échanges commerciaux de la CEDEAO qui octroie des facilités aux opérateurs économiques guinéens. Donc en 1979, il y a eu les produits du brut qui peuvent circuler au sein de la communauté avec droit de douane zéro. En 1981, nous avons les produits artisanaux et en 1990, les produits industriels mais qui sont agréés au schéma de libération de l'échange commercial de la CEDEAO. Nous avons aussi la deuxième zone économique monétaire ouest-africaine que la Guinée est en train de négocier. Et nous avons également, la Guinée est membre de l'Organisation pour l'amélioration des droits des affaires en Afrique. La Guinée a signé le traité d'Abuja de 1991
Nous, par conséquent, elle participe activement aux négociations pour la mise en place de la zone de libre-échange continentale. La Guinée a également signé une vingtaine d'accords de promotion et de protection réciproque des investissements, et dont entre autres nous pouvons citer la Russie, le Maroc, la France, l'Allemagne et le Canada. La Guinée a également des accords de convention commerciale tarifaire avec le Maroc. La Guinée est éligible à la loi sur la croissance et le développement des opportunités en Afrique, et qui permet aux opérateurs économiques d'exporter sur le marché américain avec sans droit de douane et sans contingent. Les facilités qui sont au profit des opérateurs économiques. Dans le cadre de la signature de l'accord de l'OMC sur la façon des échanges, la Guinée, en tant que pays moins avancé PMA, a droit à des opportunités en mettant en œuvre cet accord qui a été déjà ratifié par notre Assemblée et promulgué par les chefs de l'État. L'une des dispositions de cet accord est que chaque État membre mette en place un guichet unique des opérations du commerce extérieur. Et toutefois, lorsque la Guinée va notifier ces mesures de la catégorie C, elle va bénéficier du renforcement des capacités de la santé technique pour pouvoir contribuer considérablement à l'accélération de la main levée et à l'augmentation des flux commerciaux. Comme je vous l'ai dit tantôt, le chemin de libération des échanges commerciaux au niveau de la CEDEAO, ça permet aux opérateurs, surtout dans le cadre des produits industriels qui sont agréés au chemin, dont le comité se trouve à la direction de la coopération, de circuler librement au sein de la communauté sans droit de douane. Et là, je vous remercie.